Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Yvan Poirier, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. C'est un plaisir de vous parler, monsieur. Mais nous aussi, Alain. nous aussi. Il fait beau au Québec? Il fait très beau, sauf qu'il a fait très froid au cours des dernières semaines. Et évidemment, je suis allé faire un petit tour à l'extérieur du Québec au cours des dernières semaines. Il faisait aussi froid au Québec. Donc, c'est évident un peu partout, en fait, vis-à-vis de la température. C'est certain. Quoi qu'on pensait qu'on était pour avoir une meilleure température au cours des derniers jours, en l'occurrence, mais on nous annonce une grosse tempête entre 20 et 30 cm de neige aujourd'hui. Donc, c'est comme ça se passe. Évidemment que pour moi, la température, ça me dérange pas du tout. Là, au contraire, je trouve que c'est l'émanation de la lumière qui se manifeste à travers des éléments, les 4 éléments de la nature. Ça, c'est mon point de vue, évidemment. Alors, vous représentez la presse galactique et la Confédération galactique. Qu'est-ce que c'est la Confédération galactique, justement? Et expliquez-nous aussi ce qu'est la presse galactique. Bon, je vais commencer, si vous me permettez, par la presse galactique. Oui. La presse galactique, en fait, représente sur Internet des informations, des chroniques, des articles, des vidéos qui viennent de partout. Nous avons une quinzaine de chroniqueurs qui travaillent avec nous et qui permettent justement d'apporter différents points de vue, différentes facettes, si vous voulez, au niveau de cette évolution, cette révolution, on va dire, spirituelle qui se passe à travers cette planète. Donc, on a des gens de partout qui contribuent avec la presse galactique par leurs chroniques, leurs articles, etc., en plus des vidéos, en plus, évidemment, d'une panoplie d'informations vraiment différentes et diverses qui permettent justement aux gens d'avoir au moins une vue d'ensemble de ce qui se passe sur la Terre en matière, par exemple, d'évolution, en matière de spiritualité, en matière, non pas de dogmatisme, parce que on n'est aucunement dogmatique, d'aucune façon, parce qu'on est un regroupement de personnes qui essayent d'apporter différents points de vue, différentes facettes de compréhension vis-à-vis notamment cette grande transition dans laquelle nous sommes en ce moment même. Et justement, alors, cette transition, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à quoi? Oui, la transition, c'est très large comme phénomène. On parle d'une nouvelle ère, d'une nouvelle ère de transformation, de transsubstantiation. Vous savez, lorsqu'on parle de transsubstantiation, c'est que nous sommes en train de changer de l'intérieur grâce à l'arrivée, l'arrimage de nouvelles énergies. Donc, on parle par exemple des vagues intergalactiques, des vagues d'énergie, par exemple, les énergies supramentales ou particules adamantines, c'est la même chose. Donc, ces énergies-là viennent pénétrer notre être, nos cellules, notre ADN, vers nos centres intérieurs, notre cœur, dans notre poitrine, évidemment. Je ne parle pas du cœur physique, je parle du cœur dans notre poitrine que j'appelle l'épicentre. Donc, oui, ces énergies-là ont une très grande influence. Et grâce aux énergies, notamment l'énergie que moi j'appelle l'énergie vibrale de l'action de grâce. Cela n'a rien à voir nécessairement au côté, si vous voulez, religieux. Là. Je parle d'action de grâce. C'est une énergie très vibratoire et qui permet justement d'accueillir ces nouvelles fréquences multidimensionnelles qui pénètrent autant notre âme que notre esprit et de nous libérer nécessairement de l'emprisonnement dans lequel nous sommes depuis des milliers d'années. Parce que nous avons été emprisonnés, évidemment, parce que la Terre a été falsifiée, comme vous le savez, tout comme les êtres humains. Ouais. La conscience a été, évidemment, aussi mise à l'index. La conscience a été suspendue chez les êtres humains. Et parce que, évidemment, que la Terre a été falsifiée, peut-être que vous connaissez le phénomène de la matrice et des archons, des archontes, etc. Bien évidemment que là, nous sommes en train de vivre dans cette grande transition, cette liberté, cette libération qui doit être faite, qui doit être évidemment accomplie, et c'est en train de se faire, et c'est grosso modo le phénomène transitionnel, dis-je bien, dans lequel nous sommes. Évidemment que l'accueil des nouvelles fréquences, l'accueil évidemment des réalisations, on pourrait dire interdimensionnelles, se manifeste aussi à travers notre dimension,
à travers d'autres dimensions, des hautes dimensions, que ce soit à partir de la 4e, 5e dimension, aller jusqu'à dans des dimensions supérieures. On peut aller jusqu'à la 32e dimension, si vous voulez. C'est des phénomènes qui sont explicables. C'est des phénomènes qui sont, à mon humble avis, faciles à expliquer, dépendant toujours de l'ouverture, parce que j'essaie le plus possible d'apporter une compréhension viable, peut-être aussi vérifiable, dépendant des gens, parce que tout se passe à l'intérieur de nous. Hein. On pense que tout se passe à l'extérieur. Il y a une partie à l'extérieur qui se manifeste, mais c'est surtout à l'intérieur, dans ce processus de transition que nous vivons, qui se manifeste directement dans notre intériorité, dans nos cellules, etc., jusqu'à aller évidemment à notre ADN. Donc, nous faisons quotidiennement, voire journellement, une transition vis-à-vis, par exemple, des sauts quantiques, je peux appeler ça comme ça. Donc, ces sauts quantiques se manifestent aussi à l'intérieur de nous, grâce, évidemment, à ces énergies, à ces feux qui descendent sur la Terre. Écoutez, de ce côté-là, on pourrait élaborer davantage vis-à-vis de la transition. Si vous voulez, je peux continuer dans ce processus, parce que dans cette transition, nous sommes en train de vivre définitivement des changements importants à l'intérieur de nous. Ça, c'est la réalité qui est dimensionnelle ainsi que multidimensionnelle. Et cette libération doit être faite. Pourquoi? Parce que nous avons été enfermés, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Cet enfermement a créé une dynamique, si vous voulez, de peur, de crainte, par notamment les religions, par d'autres éléments qu'on connaît évidemment, les sectes, etc., même par l'ésotérisme. Et tous ces phénomènes-là ont empêché nécessairement la race humaine d'être libre dans leur conscience individuelle. En quelque sorte, on a bridé les fréquences, ça a bridé les fréquences finalement. Tout à fait. On a bridé, oui, c'est ça. On a fait courber justement les énergies. On a fait courber toute fréquence qui nous permettait de vivre sur un plan dimensionnel unifié. Donc, notre dimension ici, notre troisième dimension, on connaît les dimensions, la première, la hauteur, la largeur, la deuxième, la profondeur, la troisième, la quatrième, c'est, on pourrait dire, l'espace-temps. Hein? On pourra parler du temps et d'autres phénomènes transitoires, cinquième dimension, etc. Ça, c'est peut-être un élément sur lequel on pourra peut-être élaborer à un moment donné, si vous le souhaitez. Et tout ça, dans cette transition, du fait que nos énergies, nos fréquences ont été repoussées, voire courbées, et ça, c'est toujours par l'entremise, évidemment, de la matrice astrale, qui a repoussé tous ces phénomènes, nous empêchant nécessairement d'être libres, nous empêchant de pouvoir vivre même notre ascension. Parce que nous sommes enfermés depuis plusieurs milliers d'années, comme vous le savez. Cet enfermement nous a empêchés de retourner à la source d'où nous provenions, donc dans les dimensions d'où nous provenions nécessairement. Donc c'est ça qui se passe actuellement. Et évidemment, grâce aux fréquences qui descendent sur la Terre, notamment au niveau des soleils, que ce soit, par exemple, les étoiles, on peut parler d'Andromède, de Bételgeuse, de Sirius, d'Alcyone, Alcyone qui est relié évidemment à notre centre, à la source en tant que telle, qui est la source de vie. Toutes ces énergies-là sont en train évidemment de nous inonder de leur lumière afin que nous puissions nous libérer de tout ça. Mais comme tenu que Matrice maintenant n'est plus, donc Nibiru en l'occurrence n'est plus, il est fondamental de réaliser que maintenant les énergies n'ont aucune limite, les énergies ne sont aucunement courbées. À l'origine, qui a essayé, parce que les auditeurs vont nous poser des questions, bien entendu, qui a essayé justement de nous enfermer? En fait, je reviens à l'histoire des archontes, les archontes, là, des êtres qui nous ont nécessairement obscurcis, ont apporté cette fréquence qu'on appelle Nibiru et qui ont fait courber grâce à cet élément électromagnétique les énergies ainsi que la lumière. Ce qui fait en sorte que l'énergie étant courbée, les fréquences, le temps a été courbé également, ce qui fait en sorte que nous étions privés, si vous voulez, des énergies. Nous étions privés de la lumière en tant que telle. Quand je parle de la lumière, je ne parle pas seulement du soleil, je parle d'Alcyone en tant que tel. Nous
nous avons été déconnectés, en l'occurrence, désencircuités de la relation, puis-je dire, de la communion vibratoire que nous avions avec Alcyone. C'est ça qui est arrivé. Et leur rôle, c'était simplement de falsifier la conscience. Ils ont créé toutes sortes de phénomènes. Par exemple, certains maîtres qui sont venus sur la Terre pour obscurcir la conscience des gens, omnibuler, si vous préférez, altérer, si vous voulez, la vérité, etc. Ils ont créé des sectes, ils ont créé des religions, tous ces phénomènes-là. Donc, c'est ça qui nous a empêchés nécessairement de vivre une liberté dans notre conscience et de pouvoir vivre l'ascension au moment venu. Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Allez-y. Au départ, nous nous sommes créés nous-mêmes. Dans un premier temps, nous provenons tous d'Alcyone, donc de la source en tant que telle, dans un premier temps. Dans un second temps, nous avons créé notre âme nécessairement sur Sirius avec l'aide de différents êtres de lumière, donc des maîtres généticiens. Et ces maîtres généticiens nous ont accompagnés dans un processus où nous pouvions choisir des mondes, unifiés évidemment, des dimensions où nous pouvions vivre l'incarnation. Vous me suivez? Tout à fait. Donc, et de cette façon-là, ce qui est arrivé devait arriver. Nous sommes retrouvés dans notre système solaire. Nous sommes retrouvés nécessairement sur la Terre. Et à ce moment-là, nous étions libres. Nous avions cette grande liberté dans la conscience, ainsi que le fait que nous pouvions ascensionner comme nous voulions. Parce qu'à partir du moment où, avec notre âme, nous vivons une incarnation dans une densité, dans la matière, nous pouvons par la suite retourner à la source d'où nous provenons. Et du fait que nous avons été falsifiés, premièrement grâce à Nibiru, grâce à cette matrice astrale, cela nous a empêchés parce que nous n'étions pas nécessairement, comment je vous dirais bien, nourris par la lumière, puisque la lumière, les fréquences, les énergies avaient été falsifiées, avaient été nécessairement coupées. Donc, on n'avait plus accès à ça. Et ça modifie notre ADN? Totalement. Totalement. Notre ADN, à ce moment-là, a été désencircuité. Quand on parle, par exemple, de l'ADN quantique, l'ADN quantique, c'est ça, notre multidimensionnalité. C'est ça, en réalité, en vérité, notre spiritualité, qui n'a rien à voir avec un rituel de l'esprit ou un rituel de l'âme. Lorsqu'on parle de l'esprit, on parle de cette grande liberté, l'étincelle qui est en nous, notre divinité. C'est ça, l'esprit, en réalité. L'âme, c'est un moyen, c'est une facette qui nous permet de vivre dans une incarnation et de pouvoir vivre une expérience. Une expérience qui peut être spirituelle, évidemment, mais qui est aucunement religieuse en passant, parce que la religion, ça a été une création de l'homme. De l'homme et aussi, évidemment, des archons, des archons. C'est ça. Et tout ça est manifeste à l'intérieur de nous. Et évidemment qu'on a gardé cette mémoire dans nous qui nous a empêchés de vivre initialement l'ascension, chose que nous pouvions faire, parce que vous savez c'est pas seulement que notre vie ici, là. Il y a d'autres vies. Bien entendu, on a fait beaucoup. D'ailleurs, nous avons vécu ça dans d'autres mondes. Nous sommes tous et toutes des êtres multidimensionnels. Nous avons déjà vécu des expériences avant notre incarnation ici. On a fait beaucoup d'émissions sur la réincarnation, justement, notamment avec le professeur Stevenson. Oui, on a fait beaucoup de recherches donc sur la réincarnation. Donc, il est un fait certain qu'on n'en est pas à la première vie. Oui, et vous avez raison, mais lorsqu'on parle de réincarnation, on parle de revivre dans la même incarnation dans un monde désunifié comme le nôtre. On est obligé de se réincarner. Donc, évidemment que pendant plusieurs milliers de vies, nous avons été obligés de nous réincarner. C'est de cette réincarnation-là, probablement, qu'il parle. Moi, ce dont je parle d'excarnation. Là, on parle d'une autre affaire. Lorsqu'on parle d'excarnation, c'est le phénomène où, par exemple, nous partons de Sirius et nous choisissons un monde unifié où nous allons nous incarner. À partir de ce moment-là, nous allons vivre cette incarnation-là, mais par la suite, on va vivre l'excarnation, communément appelée aussi l'ascension, communément appelée cet élément où on retourne à la source. Mais ici, les incarnations, c'est vrai, la réincarnation, elle a existé, mais ce n'est pas la vraie vie. La vie ici, c'est une vie qui est dimensionnelle et qui est falsifiée, qui est non unifiée. Donc ça, c'est
très important, ce dont je vous amène actuellement, pour comprendre le phénomène de la multidimensionnalité. Parce que la multidimensionnalité s'exprime à partir de notre intérieur. Les incarnations dans notre vie ici, là, sur cette terre, nos incarnations, ce n'est pas de la multidimensionnalité. Ce sont des phénomènes incarnationnels, de vie en vie, où nous avons été falsifiés, où la conscience a été occultée, la conscience a été suspendue, comme je vous ai signalé un peu plus tôt. Donc ça, c'est des phénomènes importants à comprendre. Je vous le signale tout de suite. Et je ne veux pas argumenter quoi que ce soit vis-à-vis de qui que ce soit, mais simplement pour vous apporter un autre point de vue qui permet de comprendre que notre vie ici-bas, c'est une vie d'illusion. Nous jouons une grande illusion. Nous jouons dans un théâtre. C'est un jeu ici. Et si, je vous donne un exemple très simple. Si je vous dis, Alain, est-ce que ça tente, par exemple, de venir participer à mon théâtre et tu vas jouer un rôle? Okay? Tu joues le rôle. Donc, le rôle que tu vas jouer un personnage. Le personnage que tu vas jouer, il va avoir un ego, une personnalité et un mental. C'est l'expression de l'être humain. Ça va? Ben, je vais vous dire une chose, vous allez jouer le rôle. En réalité, là, c'est vous qui jouez le rôle. Bien sûr. Mais est-ce que vous êtes le rôle? Ah non, pas du tout. Vous n'êtes pas cette personne, hein? Bon, ben, c'est exactement ça, ici. Nous avons vécu ce phénomène, OK, où on joue un rôle. C'est un jeu ici, c'est un grand théâtre d'illusion, c'est un théâtre éphémère. Donc, dans la réalité multidimensionnelle, nous sommes initialement des êtres de lumière avec un ADN quantique qui est la représentation de notre multidimensionnalité que nous sommes. Donc, on a joué ce rôle-là, et ce rôle-là a été presque infini puisqu'on a vécu des milliers d'incarnations. Bien sûr. On appelle la réincarnation comme telle. Alors ici, en quelque sorte, on est un peu piégé. Nous sommes piégés. Nous avons été piégés. Nous sommes en train, justement, d'être libérés en ce moment même, grâce à l'arrivée de différentes fréquences. Parce que du fait que la matrice a quitté, elle n'est plus là, à ce moment-là, nous avons accès. Plus rien maintenant n'est courbé. Plus rien. Tout là, tout est présent. Nous sommes actuellement adoubés de lumière, nous sommes adombrés, si vous préférez, de cette lumière divine, de cette lumière qui provient d'Alcyone, ainsi que des étoiles, etc., que je ne vous nommerai pas parce qu'on pourrait passer des heures de temps d'en parler. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que nous sommes à nous libérer de toute forme de connaissance que nous avons vécue, même au niveau des annales akashiques, de nous en libérer, même de toute forme de croyance. Et évidemment que ce phénomène est multidimensionnel. Et nous sommes justement à être révélés de tout ça afin de nous libérer, parce que nous ne sommes pas une mémoire. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous pouvons œuvrer dans différentes dimensions à la fois. Écoutez, encore une fois, on pourrait en parler longtemps. Je sais. Mais je peux davantage vous parler surtout de cette transition multidimensionnelle dans laquelle nous sommes en ce moment même, face au fait que nous avons un face-à-face à faire avec nous-mêmes à l'intérieur, de réaliser que nous avons été enchevêtrés, nous avons été omnibulés dans notre conscience par le doute, par la peur, par tout ce qui était relatif, si vous voulez, à encadrer notre conscience, à, on pourrait dire, manipuler notre mental, parce que notre mental a été vraiment manipulé, contrôlé par des forces invisibles qu'on appelle l'ombre, qu'on appelle des archons actuels, de transition, de transmutation. Et cette transmutation-là se fait au niveau de nos cellules, notamment, au niveau de nos corps subtils, au niveau de nos chakras, au niveau de tous ces épiphénomènes qui sont à l'intérieur de nous et qui sont une manifestation extraordinaire de la vie, qui est vraiment pas une vie illusoire comme nous la vivons ici. Parce que la vie systémique, dans les systèmes de vie, au-delà de notre monde ici, n'est vraiment pas ce que nous vivons. Ici, c'est l'illusion totale dans tous les sens du terme. Donc, ce n'est qu'un monde de projection ici. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme.
Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, c'est la deuxième partie de la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie d'Yvan Poirier depuis le Québec et nous parlons de la presse galactique, de la Confédération galactique. Je voulais vous poser une question, il y a beaucoup d'enfants arrivés à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, notamment moi ça m'est arrivé, qui prend conscience d'un seul coup, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui va pas ici. Les parents ne vous donnent pas d'explication, les religions, alors là... on prend la fuite, donc on s'aperçoit d'un seul coup qu'il y a quelque chose qui va pas, notamment au niveau la mort, enfin toutes ces choses-là. On a une angoisse qui se développe, parce que forcément, on sent quelque chose. Donc finalement, comme on n'a pas de réponse, on s'habitue, on marche comme avec une canne. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça vient d'où ça, en fait? D'où ça vient? Ça vient évidemment de cette falsification. Nous avons été... Mais d'où ça vient par rapport à nos enfants? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai des jeunes enfants. Ok, j'ai par exemple 4 enfants avec moi. J'ai un garçon de 15 ans, une fille, un autre garçon qui a 12 ans, et une fille de 7 ans et un autre de 5 ans. Ça va? Oui. Vous saviez à quel point ces enfants sont conscients. Et pourquoi sont-ils conscients? Parce que premièrement, je leur explique des choses, là, mais d'une façon très tangible, là, d'une façon concrète, mais d'une façon aussi à ce qu'ils comprennent le fait à l'intérieur d'eux qu'ils vivent un changement, une modification importante. Et cette modification a des répercussions sur leur conscience, sur leur vision, sur leur perception, sur les projections qu'ils font à l'extérieur et à l'intérieur d'eux. Donc, voyez-vous, les enfants ont besoin d'explications. Oui, tout à fait. J'ai des gens, partout, évidemment, à plusieurs endroits dans le monde où les gens m'écrivent. Il y a beaucoup d'enfants m'écrivent énormément. Ils prennent, évidemment, demandent à leurs parents de le faire et je leur réponds. Et je leur donne, évidemment, des réponses qui sont tangibles, mais des réponses aussi qui leur permettent de comprendre pourquoi sont-ils dans cette transition actuelle et c'est quoi qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Et par la suite, je reçois une rétroaction me disant « Oui, c'est tout à fait ça, sauf que je n'avais pas compris. » Voyez-vous? Oui. Ce que je fais, c'est simplement d'essayer d'expliquer concrètement, d'expliquer le plus pédagogiquement possible à ces jeunes enfants. Je le fais avec les miens. Donc, si je le fais avec les miens, je peux le faire également avec les autres. Bien sûr. Et ces enfants-là qui m'écrivent, ils m'envoient des dessins qu'ils font. Il y en a un, par exemple, pour vous donner un exemple très simple, il m'a envoyé une écriture que j'appelle le langage originel. Ce langage originel provient d'Alcyone. Il m'a envoyé l'image, en fait, l'écriture. Il a fait ce qu'on appelle un scan là, de son écriture, puis il me l'a envoyé. Mais pensez-vous que cet enfant-là est fou? Mes enfants font la même affaire. Oui. La même chose. Puis pourtant, c'est une personne de la France, puis moi, je suis au Québec. Oui. Donc, il n'y a pas de hasard. Ah non. Il y a des rendez-vous à quelque part. Et il y a une information qui passe là, oui. Exactement. Donc, c'est simplement, tout est explicable en osant qu'on puisse ouvrir notre cœur, notre esprit, accueillir ces nouvelles fréquences dans cette transition. Parce que la transition n'est pas seulement que physique, physiologique, organique. Elle est multidimensionnelle, dans tous nos corps. Je vous parlais tout à l'heure des corps subtils, je vous parle des chakras, je peux vous parler des couronnes radiantes à l'intérieur de notre canal central, qui longe notre colonne vertébrale. Je pourrais vous parler de tout ça. Ça, c'est partie encore, évidemment, de la réminiscence de cette multidimensionnalité qui habite notre être dans nous, que nous ne voyons pas. Parce que, évidemment, notre corps est physiologique, il est organique, il est cellulaire, etc. On ne voit pas ça. Mais lorsqu'on s'ouvre, par exemple, lors d'une méditation, à l'intérieur de nous, nous percevons ces éléments qui travaillent dans nous, qui se manifestent à l'intérieur de nous. Mais alors cette transition, elle va se faire comment, concrètement? On dit que les choses s'accélèrent. Oui. Pourquoi les choses s'accélèrent? Parce que de plus en plus, il y a de la lumière
Qu'est-ce qui fait accélérer? Nous sommes actuellement dans un temps linéaire, hein? OK? C'est vraiment là du point A au point B. Mais là, ce qu'on appelle le temps absolu est en train de s'intégrer dans nos cœurs, est en train de s'intégrer aussi sur la Terre. Ce qui se passe à l'extérieur se passe également à l'intérieur de nous. Ce qui fait en sorte que nous sommes la manifestation multidimensionnelle qui s'élargit dans notre conscience et de plus en plus du fait que la lumière se rapproche de plus en plus de la Terre. Parce que je vais vous expliquer quelque chose de très simple. Nous sommes actuellement au fil de recevoir la lumière d'une façon totalitaire dans notre monde. Il y a une ligne que j'appelle une ligne d'interférence, un schème d'interférence qui nous empêche actuellement d'être en communion vibratoire et totale avec la lumière. La lumière vibrale, c'est pas la lumière de notre soleil en tant que tel qui nous réchauffe. Là. Bien sûr. La lumière vibrale, c'est une autre essence qui provient justement d'Alcyone, qui provient nécessairement de tous les mondes, des univers, voire de l'omnivers, qui pénètre notre système solaire, notre galaxie, etc. Donc ça, c'est en train de se manifester. Ce qui fait en sorte que maintenant, du fait que la Terre n'est plus, je parle du temps, je parle de l'espace, ainsi que des énergies ne sont plus courbées, ne sont plus. Vous parliez tout à l'heure d'un autre terme quand vous disiez qu'on était, je me souviens pas du terme que vous avez utilisé là, mais que nous étions nécessairement repoussés. Ben maintenant, nous sommes plus repoussés, nous sommes plus courbés. Ces énergies fréquentielles pénètrent notre système et graduellement, nous rentrons dans un temps qui va devenir absolu. On sait que le temps passe beaucoup, beaucoup plus vite. Les semaines passent plus vite. C'est vrai. 12 heures dans notre journée. On rêve pas, là. Il n'y a pas personne qui rêve, là. Ouais. C'est une réalité. Ça, c'est la raison fondamentale. C'est l'arrivée et l'arrimage de la lumière dans notre système qui va faire en sorte qui va nous libérer nécessairement de cet grand emprisonnement dont je vous ai parlé au tout début. Alors, est-ce qu'il s'agit de cette lumière dont nous parlent les expérienceurs de NDE? Oui, exactement. Exactement. Évidemment qu'il y a différentes fréquences, différents moyens. Oui. On parle NDE. On parle aussi que vous pouvez vous retrouver... jadis, certaines personnes se sont retrouvées dans la matrice astrale, où ils voyaient ce qu'on appelle une espèce de lumière blanche. On peut appeler ça un voyage astral. Ça va? Maintenant, le NDE est relié nécessairement à l'accueil, à la lumière d'où nous provenons. Donc, on se retrouve soit sur Alcyone ou sur différents plans multidimensionnels auxquels nous avons accès. Donc, ces gens-là ne rêvent pas. Ces gens-là vivent vraiment la vérité de la lumière. C'est de cette lumière dont on parle. Et donc, on dit que cette ascension va être très rapide dans les années à venir. Voire les 2 ou 3 ans. Est-ce que c'est une véritable information ou alors est-ce que c'est pas tout à fait exact? C'est exact. C'est exact, c'est relativement exact. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. L'ascension se fait quotidiennement. À chaque seconde, chaque nanoseconde de notre vie. Nous vivons l'ascension multidimensionnelle à chaque instant qui fait en sorte que nous nous préparons. Nous nous préparons à l'ascension. Voyez-vous, il n'y a aucune personne sur la Terre qui est en mesure, moi-même inclus, là, de vous dire une date de ce processus ascensionnel qui va se produire. Mais je parle là l'intégralité de l'ascension où nous nous retrouvons libérés totalement. Chacun le vit selon son taux vibratoire. Chacun le vit selon sa fréquence. Donc, c'est différent pour chacun. Il y a nécessairement des ascensions collectives, comme il peut y avoir des ascensions individuelles. J'ai créé d'ailleurs 3 audio-vidéos sur lesquelles je parle des phases ascensionnelles. Et j'invite les gens à... c'est gratuit, évidemment, d'aller sur Internet, regarder et écouter, si vous voulez, ces audios dans lesquels j'explique les phénomènes ascensionnels qui se passent, les différents types d'ascension, etc. Mais ça, est-ce que c'est pour demain? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est pour 1 an? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est pour 10 ans? Honnêtement, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux pas honnêtement vous dire que c'est pour la semaine prochaine ou c'est pour demain. C'est impossible pour moi. Mais une chose que je sais fondamentalement, c'est que c'est à l'intérieur de moi que cela se manifeste. Je pourrais quitter, je
je pourrais ascensionner demain matin, comme vous pourriez ascensionner demain matin, ou rester là. Ouais. C'est très relatif. On parle d'un basculement. On dit qu'il y aura un basculement à un moment donné. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Un basculement qui va faire en sorte que nous allons nous retrouver du côté de la lumière. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une ligne fine qu'on appelle la frange d'interférence qui nous sépare du monde de la lumière. C'est en partie ce basculement-là que nous sommes en train de faire. Ce qui fait en sorte que, comme on signalait tout à l'heure, le fait que le temps et l'espace est beaucoup plus restreint actuellement. Là, on réalise que ça passe tellement vite qu'on ne voit pas nos journées, nos heures. Oui, tout Pourquoi? à fait. À cause de la lumière. Ça, c'est une partie, incidemment, du basculement qui est en train de se faire d'une façon mondiale, d'une façon dans notre système solaire, dans notre galaxie, évidemment, qui est en train de se faire. Et ça, on ne peut pas le nier. On a à le vivre. On le ressent vibratoirement à l'intérieur de nous. Et peu importe dans nos rêves, peu importe dans notre quotidien, nous ressentons ça, nous vibrons tout ça en dedans de nous. En fait, ça fait partie justement de cette désillusion dans cette matière, afin de comprendre les illusions dans lesquelles nous avons été pendant des milliers d'années. Et cette désillusion va faire en sorte que le basculement va se réaliser de plus en plus, où les gens vont s'ouvrir, vont ouvrir leur cœur vers une nouvelle conscience, vers une nouvelle vibration qui va permettre aux gens d'ascensionner le moment venu. Parce qu'effectivement, il va y avoir une ascension collective. Ça, c'est vrai, c'est juste. Cependant, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, il existe aussi des ascensions qui sont individuelles et qui peuvent se faire n'importe quand, pour n'importe qui. Donc, c'est pour ça que c'est très, très relatif lorsqu'on parle d'ascension. Et évidemment que je pourrais vous en parler pendant des heures de temps. On en reparlera de toute façon. Dans lequel nous sommes actuellement. Mais nous sommes dedans. Nous sommes vraiment dans ce basculement. C'est ça l'ascension en réalité. C'est un basculement multidimensionnel et multidimensionnel. C'est-à-dire que nous faisons, en d'autres termes, une translation dimensionnelle. Translation veut dire de passer d'une dimension désunifiée à une dimension unifiée. C'est ça le basculement en réalité. Alors j'aurais aimé qu'on parle de la Confédération Galactique et ses représentants, notamment on parle beaucoup d'Ashtar Sheran. Oui. Voilà, en tout cas en France, nous on a beaucoup d'informations qui parlent d'Ashtar Sheran et ses messages. Est-ce que vous pourriez nous présenter la Confédération Galactique? C'est très large en soi. Différentes façons de le dire. Il y a la Fédération intergalactique des mondes libres, il y a l'Alliance intergalactique des nations interstellaires. Vous savez, je pense qu'on multiplie les termes, on multiplie, si vous voulez, les adages. Pour vous donner une idée, actuellement, oui, Ashtar Sheran fait partie de la fraternité blanche, fait partie de la fraternité intergalactique, et ça c'est vrai, il travaille d'une façon concomitante, autant avec les maîtres de la vie, il travaille avec les éléments christiques, avec le Christ cosmique, avec tout ça, là, OK? Là, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Cependant, ce qui est important de comprendre, c'est que cette fédération, cette alliance, peu importe comment on va l'appeler, est représentée actuellement par notre mère créatrice, notre mère-père créatrice, qui est cette grande déesse. Je ne veux pas rentrer dans les détails par rapport à... Vous connaissez sûrement l'histoire d'Isis-Marie, mais je ne veux pas rentrer d'Isis-Marie dans l'histoire de la mythologie égyptienne et encore bien moins de Marie qui était la mère de Jésus. C'est pas ça que je parle. Je parle de fréquence multidimensionnelle. Cette fréquence multidimensionnelle, mariale, est reliée nécessairement à la contrepartie féminine d'Alcyone, qu'on appelle la déesse Isis-Marie. Ça va? C'est une fréquence. Ça n'a rien à voir à la religion, mais pas du tout. Je veux spécifier ça. Ça va? Donc, c'est notre mère créatrice, c'est notre mère à tous et à toutes. Bon. Ceci dit, lorsque je parle de présence, je vais parler de la présence aux abords de notre Soleil du vaisseau mère, communément appelé la Jérusalem céleste. En d'autres termes, Yerushalem, qui se rapproche de notre Terre. Ça, là, c'est en train de se faire au moment où je vous parle. Il y a l'approche également multidimensionnelle du conclave des 12 archanges. Il y a 12 archanges principaux, dont 7 responsables au niveau de la transmission, de l'effusion des énergies, des rayons cosmiques, etc., qui viennent sur la Terre
afin que nous puissions vivre cette grande réunification avec notre propre lumière. Il y a aussi l'œuvre au blanc de la part des conclaves, le conclave notamment des 24 anciens ou des 24 vieillards, qui sont en réalité 24 Melchisédek, qui ont été des maîtres ascensionnés qui ont vécu ici sur la terre. Encore une fois, je ne parlerai pas de ces maîtres ascensionnés, je parle de leur fréquence. Ils ont vécu ici dans notre monde, premièrement, la fusion, la transmutation, la transcendance, ainsi que l'ascension, chose que nous sommes en train de vivre. Donc, ils sont retournés à leur fréquence. Savoir, ça, c'est important que je vous dise vraiment la vérité à ce niveau. Lorsqu'on parle également des 12 étoiles, des 12 étoiles féminines, encore une fois, ce sont des personnages qui sont passés ici d'ordre féminin, des saintes à l'époque. Encore une fois, je ne parle pas de ces personnages, je parle des fréquences. Oui. Ces fréquences-là nous aident actuellement. Ça fait partie de cette fédération, de cette grande alliance. Et je parle aussi des peuples. Par exemple, le peuple des triangles, qui fait partie de la 32e dimension. Eux autres travaillent, qui sont en fait les co-créateurs de notre ADN quantique, qui travaillent de façon concomitante avec les êtres bleus que j'appelle de Sirius, qui sont les maîtres généticiens, qui nous ont permis de créer notamment l'âme et aussi notre génétique en tant que telle. Il y a aussi ce que moi j'appelle aussi les Hayat HaKodesh, qui sont reliés à nos 4 éléments, qui sont en réalité des feux, qui font partie de la 24e dimension. Donc, les 4 éléments qu'on connaît, comme vous le savez, sont l'air, le feu, la terre et l'eau. Mais toutes ces fréquences sont multidimensionnelles. Je vous donne un exemple très simple. Sur la Terre actuellement, comme vous le savez, tout à l'heure, on a parlé peut-être avant tout un peu de la température de ce qui se passait sur la Terre, oui, tout à fait. Les changements climatiques, etc. Évidemment que ça a une très grande influence sur notre vie en ce moment même. Donc, on appelle ça les Hayat HaKodesh. À l'époque, lorsque Jean, dans l'Apocalypse, a parlé des 4 cavaliers de l'Apocalypse, il parlait notamment de ces 4 feux, qui sont reliés à l'eau, le feu, la terre et l'air. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment même sur la Terre, cette manifestation au niveau des changements climatiques, etc. C'est ça qui fait en sorte que nous sommes actuellement dans une période faste, qui font en sorte que nous sommes épris par ces changements importants, ces tremblements de terre, ces inondations, etc., sans tout vous nommer. Donc, ces Hayat HaKodesh fait partie de la 24e dimension. Nous avons également les peuples angéliques qui proviennent de la 18e dimension, qui font partie aussi de cette alliance. Nous avons également les Végaliens. Les Végaliens, communément appelés les anges du Seigneur. Les anges du Seigneur, c'est simplement des êtres qui viennent ici sur la Terre et qui viennent travailler sur un plan concret sur notre corps, mais surtout au niveau de l'unification de nos corps subtils, de nos chakras, de notre antakarana, de notre canal central. Écoutez, encore une fois, c'est très large là, comme information, mais c'est aussi relatif parce que je pourrais en parler pendant plusieurs heures. Je me doute, mais ce qui est important, c'est que les Végaliens se présentent sur un plan concret, contrairement à d'autres races qui ne peuvent se présenter sur un plan concret dans notre monde. Ce sont des races extraterrestres, évidemment. Il y a aussi les Syriens. Tout à l'heure, je vous ai parlé des Syriens de Sirius, qui sont les maîtres généticiens, communément appelés des êtres bleus. Ces êtres bleus-là viennent ici actuellement pour œuvrer dans cette alliance. Il y a les Elohim. Les Elohim aussi, qui sont les porteurs de vie, qu'on a communément appelés les ensemenceurs de vie. C'est eux, en fait, qui ensemencent les vies dans les mondes. Ils travaillent actuellement avec nous. Il y a les delphinoïdes. Les delphinoïdes, qui est la race, en fait, la plus vieille qui vit dans notre intraterre, qui sont, en fait, les gardiens du centre cristallin de notre Soleil. Ils sont également les gardiens de notre Antakarana. Ils sont les gardiens aussi de notre Merkaba interdimensionnelle. Il y a celle collective, mais il y a celle individuelle aussi, dans notre cœur. Écoutez, c'est large, hein? Et il y a les Pléiadiens. Les Pléiadiens ont un rôle fondamental à jouer. Ils sont nos frères et sœurs, évidemment, de la lumière. Ils nous ressemblent étrangement, mais sauf qu'ils ne peuvent, pour le moment, se manifester sur un plan physique, parce qu'ils œuvrent actuellement à nous libérer de certaines phases, je pourrais dire des phases spirituelles auxquelles nous avons
traversées au cours de notre vie ici, ainsi que nos vies antérieures. Nous libérer, par exemple, des croyances, nous libérer de nos connaissances, etc. C'est le rôle des Pléiadiens, notamment. Il y a les Vénusiens aussi qui nous accompagnent dans ce processus. Les Arcturiens aussi, qui ils sont à la base de la création des dimensions interstellaires, ainsi que la création des corpuscles, pour vous donner un exemple. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour, c'est la clé du mystère, nous sommes toujours en compagnie d'Yvan Poirier depuis le Québec et nous parlons de la presse galactique, de la Confédération galactique. Justement, on parle beaucoup des Grands Blonds. Il y a certaines personnes qui témoignent sur certains médias et qui disent en avoir rencontré. Est-ce que c'est possible? Tout à fait, j'en ai rencontré moi-même. Ah bon? J'en ai rencontré d'ailleurs en Floride. Il y a quelques années de ça. Évidemment qu'ils sont associés à l'eau, eux autres aussi. Ils sont associés nécessairement à cette réminiscence de la lumière. Ils font partie de cette grande fraternité intergalactique, cette grande alliance. Et oui, ils sont présents. Je vous dis, j'en ai rencontré personnellement. Je ne veux pas rentrer dans ces détails parce que j'ai rencontré différentes races extraterrestres aussi, de différents lieux, de différentes fréquences. Lors de mon dernier voyage, j'en ai rencontré aussi il y a quelques jours. Et ce sont des êtres qui sont manifestement présents et ils peuvent se manifester, certains sur un plan physique, mais surtout sur un plan éthérique, sur un plan, on pourrait dire, holographique. Holographique, oui. Oui, effectivement. Donc, ils peuvent se manifester sur différents plans. Il y a aussi d'autres, quand on parle des étoiles aussi qui nous accompagnent, d'autres mondes, que ça vient, par exemple, d'Andromède, de Bételgeuse, qui vient, en fait, aussi ouvrir les portes interdimensionnelles. Je vous donne un exemple. On sait que Jésus vient de Vénus, tout comme Bouddha, d'ailleurs. Et donc, ces êtres-là sont venus ici pour nous amener une compréhension de l'amour, par exemple. De comprendre que nous n'étions pas nécessairement sur le bon chemin, hein, sur la bonne voie, si je peux dire. Oui, puis on s'en aperçoit. Nous étions nécessairement à renouer avec qui nous étions, que le royaume des cieux est à l'intérieur de nous, etc. Là, je ne vais pas entrer dans ces détails. Bon, ces êtres-là sont omniprésents encore parmi nous. Ils sont déjà en nous. Parce que, voyez-vous, toutes les lignées dont je viens de vous parler, là, sans exception, oui, on peut les projeter à l'extérieur, mais dans la réalité, dans nos lignées interstellaires, elles sont à l'intérieur de nous. Ce que nous voyons à l'extérieur, c'est une projection de ce que nous sommes à l'intérieur. Et c'est ça, ça fait partie justement de cette grande désillusion, de nos illusions qui doivent être enfin dévoilées. Et c'est ça le rôle de certains êtres de lumière qui sont présents ici, qui enseignent ou encore qui écrivent des chroniques, qui écrivent des articles un peu partout et qui nous ramènent à l'essentiel de ce que nous sommes intérieurement. En fait, ce qu'on projette à l'extérieur, ça correspond à un champ de forme. Tout à fait. C'est exactement ça. Exactement. Et ce que nous voyons, ce sont des formes. Et ces formes-là sont projetées à partir de notre intériorité. Donc, à partir d'où? Est-ce que c'est à partir du corps physique? Non. À partir de notre cœur vibral qui est à l'intérieur de nous. Ce sont des projections. Et à partir du... C'est comme quelqu'un me disait, quand tu rencontres un extraterrestre, comment ça se passe? Mais j'ai dit, la première des choses, je dois être prêt pour le rencontrer. Cet être de lumière que je vais rencontrer connaît déjà mon taux vibratoire, est en mesure de faire une lecture vibrationnelle de mon corps vibratoire afin de pouvoir se pointer. Soit sur un plan physique, soit sur un plan éthérique ou sur un plan holographique.
Donc, c'est exactement ce que moi, je vis. Et ce que d'autres, évidemment, je ne suis pas le seul là-dedans, là, on est plusieurs là-dedans, et qui vivent ça d'une façon concrète. C'est pour ça qu'il y a des êtres sans prétention, comme moi, humblement, je vous dis ça, là, qui sont en mesure d'expliquer ces phénomènes d'une façon quand même assez terre-à-terre, là, et pour pouvoir faire comprendre que nous ne sommes pas seuls et que nous n'avons jamais été seuls. Nous sommes des êtres qui sont dans une dimensionnalité qui dépasse l'entendement humain, dans tous les sens du terme, parce que nous avons été tellement occultés dans notre conscience qu'il est difficile, j'aime pas le mot croire, parce que le mot croire, c'est relié à une croyance. Je pense surtout que nous sommes dans cette phase vibrationnelle où nous devons apprendre à vibrer, non tout à fait. À croire. C'est plutôt ça que ma perception multidimensionnelle est relative justement à la vibration, non pas à une croyance quelconque, à savoir qu'il y a un Dieu à l'extérieur, qu'il y a un phénomène extraterrestre ailleurs ou quoi que ce soit. Je parle de vibration parce que lorsque votre vibration est prête à accueillir, vous allez percevoir, vous allez les voir. Ce ne sont pas des lubies, hein? Ce ne sont pas nécessairement de l'illusion. Ce sont des réalités multidimensionnelles qui s'expriment à travers votre conscience, non pas à partir de votre imagerie mentale, parce que c'est supramental, c'est au-delà du mental. Donc, à partir du moment où tu as cette science intime, que j'appelle la science supramentale en dedans de toi, tu es dissocié totalement de toute forme. Parce que, émotivement, moi, je n'émotive pas ces choses-là. Je ne rentre pas dans l'émotion, je n'ai pas peur, je ne crains pas. Ils se pointent comme elles doivent se pointer. Et lorsqu'elles se pointent, elles sont là. C'est présent. Vous savez, c'est pas une communication. On peut avoir des communications télépathiques avec certains êtres, ça c'est vrai. On peut travailler avec des anges, on peut faire tout ça. Mais surtout, la fréquence et surtout la présence de ces êtres vis-à-vis de notre propre présence, c'est une communion vibratoire que nous vivons. Ce n'est pas ce dont les gens pensent un contact, puis là, ils m'ont appris toutes sortes de choses. Oui, il y a une partie de ça qui est possible. Mais la partie surtout qui est manifeste à l'intérieur de nous, c'est une présence en notre présence que j'appelle une communion vibratoire avec ces êtres, qui émanent une fréquence, qui permettent d'ouvrir en nous différentes fréquences qui avaient été occultées. Donc, ce qui fait en sorte que nous effectuons journellement, quotidiennement, à la nanoseconde près, je le répète, le fait des sauts quantiques. C'est ça, en fait, un saut quantique. À chaque élément, chaque contact que nous avons, chaque prise de conscience est relative à un saut quantique que nous effectuons. Et à partir du moment où nous effectuons un saut quantique, l'ADN quantique se dévoile. Parce que l'ADN quantique, je vous le répète, c'est notre vraie identité. C'est notre multidimensionnalité. C'est ça, notre réalité multidimensionnelle. Parce que nous sommes bâtis de ça. Il y a d'autres phénomènes aussi. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de cette alliance. On parle d'archanges. On parle du feu christique aussi qui va venir pénétrer la porte étroite derrière notre dos, qu'on appelle cette porte étroite, qu'on appelle aussi l'embryon christique, qui fait partie du 8e corps subtil. Parce que, voyez-vous, encore une fois, je pense que les gens connaissent la majorité, là, pour la majorité, les 7 chakras. Oui, tout à fait. Mais en réalité, il n'y en a pas 7, il y en a 12. 12? Oui. 12 corps subtils, 12 chakras, comme il y a 12 étoiles dans la couronne radiante de la tête. Tout ça est concomitant. Tout ça est interrelié. Donc, voyez-vous, ce sont des choses que la race humaine doit comprendre à ce moment même, qui fait en sorte à les préparer à cette ascension prochaine, ou cette ascension qui se fait, comme je vous ai dit, là, à chaque seconde de notre vie. Mais c'est ça. Les gens ont besoin d'une compréhension, ils ont besoin aussi de cette préparation, qui est une préparation multidimensionnelle, qui est une préparation à partir de ce que moi j'appelle la science supramentale, qui est au-delà de la compréhension mentale, parce que le mental, vous savez, qui est plus discursif que dans un état vibratoire. Donc, il est à écouter, il est là à intellectualiser, il est là à comprendre des éléments, mais il ne peut comprendre la multidimensionnalité tant et si longtemps qu'il n'est pas dans son cœur, dans l'épicentre de son cœur. Le cœur à cœur que j'appelle. Oui, tout à fait.
Et donc, alors, une question récurrente des auditeurs, comment se passe un contact avec un extraterrestre? Enfin, ce qu'on appelle un extraterrestre. Hein. Bon, disons, là, c'est très simple. Premièrement, on ne s'en attend pas. Ça, je vous le dis tout de suite. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a aucune attente. Dernièrement, la rencontre que j'ai eue, on m'a mis en contact d'une façon holographique avec ces êtres. C'était les êtres de Sirius, notamment. Les Syriens de Sirius, qui sont les maîtres généticiens. Je suis rentré en contact avec eux, j'ai vu leur vaisseau, j'ai vu leur manifestation. Ça a été une communion vibratoire dans un premier temps avec eux. C'est-à-dire que je suis rentré de cœur à cœur avec eux dans un premier temps. Dans un second temps, j'ai rentré dans ce qu'on appelle dans une translation dimensionnelle, c'est-à-dire de passer de ma dimension ici, de la dimension 3e, aller jusqu'à la 5e dimension, mais aussi en passant par la 4e dimension qui est transitoire. Hein? Transitoire, oui. La 4e dimension, c'est le temps. Donc, je suis rentré en contact, j'ai vu leur vaisseau, comment ils étaient bâtis, comment eux étaient bâtis, leur fréquence, leur dimension, et ainsi de suite. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Je peux vous en donner plusieurs autres. Mais ça, c'est le dernier que j'ai eu, que j'ai fait il y a quelques jours d'ailleurs. Mais pour moi, c'était simple. Ça a été très simple. Et premièrement, je le signalais tout à l'heure, lorsqu'ils rentrent en communion, en contact avec nous, ils se manifestent d'une façon très simple, premièrement, et nous sommes prêts à les accueillir. Parce qu'ils sont en mesure de faire justement cette lecture multidimensionnelle en nous, disant lui est prêt, lui est pas prêt, ou quand est-ce qu'il va être prêt, ainsi de suite. Ce qu'ils lisent, ce n'est pas le corps physique, évidemment. Ouais. Ils lisent pas le corps émotionnel. Ils vont lire le taux vibratoire de la personne. Donc, ce taux vibratoire, on peut en faire plutôt une lecture multidimensionnelle. Ils ont cette capacité. Eux autres, c'est pas des techniques physiques, évidemment. C'est des techniques infrastructurelles. Ouais. Donc, des techniques qui permettent justement d'entrer en communion vibratoire avec le taux vibratoire et de faire en sorte de faire une lecture et de dire, OK, nous rentrons en communion vibratoire. Donc, nous profitons lors de cette communion de leur effervescence, de leur luminescence et aussi de leur omniscience. Donc, ils m'ont expliqué comment fonctionnait la génétique multidimensionnelle, donc l'ADN quantique en l'occurrence, mais surtout à quoi servaient, notamment pour cette rencontre-là, les Hayot HaKodesh dont je vous ai parlé. Oui. Comment fonctionnaient tous ces feux? Parce que ces feux qui sont des vortex multidimensionnels, comment étaient réalisables? Comment on pouvait extirper d'une goutte d'eau, la lumière, le centre cristallin d'une goutte d'eau. Ouais. Ils m'ont tout expliqué ça de A à Z et de Z à A. Donc, c'est comme ça se passe. C'est tout aussi simple que ça. Il n'y a pas de manigance, il n'y a pas de rituel. C'est simplement un contact, une communion. En d'autres termes, là, il n'y a pas d'être supérieur ni inférieur. Ça, là, c'est un élément excessivement important à saisir. Ce qui me paraît logique, d'ailleurs. Ça me paraît logique. Oui. OK. Il n'y a pas personne de supérieur à nous. Nous sommes tous des frères et sœurs intergalactiques, sauf que notre conscience a été occultée. Là, nous sommes à renouer avec ça. Et en fait, par rapport à nous, ce que l'on connaît ici dans notre dimension, quelle est leur vie? Ils vivent comment? Ils font quoi exactement? Bon, premièrement, ces êtres-là peuvent prendre différentes formes. La forme qu'ils veulent, nécessairement. Ils vont se manifester dans la forme où le taux vibratoire, comme le mien, est disposé à accueillir leur forme. Ils travaillent évidemment dans les dimensions, surtout dans les dimensions. Ils peuvent travailler également dans les mondes unifiés. Les mondes unifiés, je vais vous expliquer quelque chose, encore une fois, de très simple. Dans les mondes unifiés, tout comme dans les dimensions, les énergies changent continuellement. Tout est en mouvement. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, par exemple, d'un monde unifié, tout meut, tout bouge, tout change et tout vibre continuellement. Par exemple, vous passez dans un monde unifié, un certain temps, là, c'est du temps absolu, évidemment, qui n'est pas comme notre temps ici. Et à ce moment-là, on réalise que tout est en mouvement, tout le temps, tout change. Vous allez retourner dans un autre cycle, retourner au même endroit, et tout va être changé dans cette dimension unifiée, malgré la densité. Donc, c'est comme ça. Ces êtres-là travaillent, œuvrent, non, j'aime pas le mot travail, œuvrent nécessairement et surtout dans les dimensions supérieures. Tout à l'heure, je vous ai parlé des dimensions 5e, 6e, 8e,
12e, 11e dimension, 18e, 24e, 32e dimension. C'est très large, hein? Ouais. Mais toutes ces dimensions-là sont déjà à l'intérieur de nous. OK? Ouais. Mais on peut se manifester dans ces dimensions-là. Ces dimensions-là proviennent d'où? Proviennent tous d'Alcyone. Si on va sur Alcyone, d'où nous provenons d'ailleurs, parce que nous sommes des êtres absolus, nous provenons d'Alcyone. Et dans Alcyone, il y a toutes ces dimensions-là, mais qui peuvent être projetées, manifestées également à l'extérieur. Tout à fait, oui. C'est ce qui a créé nécessairement les mondes, ce qui a créé les univers, etc. Donc, tout ça, c'est cette manifestation-là. Évidemment, vous comprendrez, Alain, qu'on pourrait en jaser pendant tout à fait. de temps. Tout à fait. Tous ces mécanismes multidimensionnels qui nous habitent. Et c'est pour ça que ça serait peut-être agréable de pouvoir comprendre davantage ce que peut représenter la multidimensionnalité dans les dimensions. Comment ça se passe dans les dimensions? Évidemment que ça prend un certain temps pour donner une idée d'ensemble de ces mécanismes multidimensionnels, ainsi de donner une explication tangible aussi, pour que les gens puissent au moins percevoir, avoir une idée de ce que tout ça peut ressembler dans notre intériorité. Parce que depuis le début, depuis que nous nous parlons, depuis quelques minutes, évidemment que tout ça est à l'intérieur de nous. Nous sommes ça. On n'est pas autrement que ça. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Et ce que je vous parle, c'est uniquement des projections de ce que nous sommes. Mais en réalité, vous avez déjà ça qui est en train de se révéler, de se réveiller en vous, qui va de plus en plus, avec les sauts quantiques, va réveiller votre ADN quantique et renouer. Je parlais à un moment donné des phénomènes comme les clés métatroniques qui sont amenées par l'archange Métatron, qui permettent de faire des sauts quantiques, tout comme sont d'ailleurs les crop circles, qui permettent également de faire des sauts quantiques. Oui. Et ça, si vous regardez, par exemple, je parle d'un crop circle, vous connaissez les... Oui, absolument, on a fait une émission dessus, oui, justement, sur les crop circles. Regardez, j'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer comment était le phénomène. Mais aussi, si on regarde, par exemple, c'est une géométrie, hein, lorsqu'on regarde ça. Lorsqu'on regarde un crop circle, c'est une figure géométrique. Il est vrai qu'il y a effectivement des êtres humains qui ont créé des crop circles. Ça, oui, mais enfin, c'est totalement juste. Ça se voit, hein, ça se voit tout de suite. Oui, mais il y a au moins 80% qui ont été créés par les Arcturiens. Oui, tout à fait. Il y a aussi les delphinoïdes qui ont accompagné ce processus-là, mais les Arcturiens. Et savez-vous, les crop circles, c'est quoi la représentation? C'est de la géométrie vibrale de notre ADN quantique. C'est ce qu'ils projettent par des figures géométriques en faisant des crop circles qui sont une partie de ce que nous sommes à l'intérieur. C'est ça la vérité. Et comme ça fonctionne. Et comment décrypter le message, justement? C'est vibratoire. Parce que chacun des crop circles qui sont créés, par exemple, par les Arcturiens, c'est un crop circle qui possède en lui une énergie, une fréquence, une couleur, mais aussi une vibration. Lorsque vous la regardez, vous allez vibrer avec ou pas. Si vous ne vibrez pas avec ce crop circle, ce qui est très possible aussi, ça veut dire qu'il y a une partie de votre ADN que vous avez réintégrée dans votre conscience. Oui. Vous me suivez? D'accord, tout à fait. C'est logique. C'est comme ça se passe. Ouais. Donc, ça fait partie, encore une fois, des révélations qui doivent être faites. Vous savez, Apocalypse signifie révélation de la vérité absolue. C'est exactement ce que certains êtres sont en train de faire. On est en plein dedans, là, oui, on est tout à fait en plein dedans. Mais là, ça ferait appel à 1000 questions, et je pense qu'on devrait se retrouver pour justement développer certains thèmes. J'apprécierais. Pas de problème. Yvan Poirier, vous allez nous rappeler l'adresse du site de la Presse Galactique? Oui, c'est la Presse Galactique, évidemment. .org simplement. D'accord. Donc www.lapressegalactique.org, ORG évidemment. Oui. Et vous avez accès évidemment à toutes les chroniques, à tous les articles, à toutes les vidéos aussi, parce que il y a plusieurs vidéos qui ont été créées. Vous allez pouvoir voir justement nos intervenants, nos chroniqueurs, qui nous apportent une dimension tout le temps nouvelle. C'est ça qui est très agréable dans ce processus. Eh bien, Yvan Poirier, merci d'avoir participé à cette émission. C'était très passionnant. On se retrouve une prochaine fois sur cette antenne. À très bientôt. Merci infiniment. Au plaisir. Fréquence Évasion.